Bonjour Frédéric Sanchez. Bonjour Jérôme. Et bienvenue donc dans cette émission spéciale Dauphine. Vous êtes le PDG, le président du groupe FIV, dont on va longuement parler avec vous dans quelques instants. Mais tout d'abord, donc retour sur cette soirée Made in Dauphine. Vous avez reçu le Grand Prix dauphinois de l'année. Juste avant vous, des grands noms de l'économie, Antoine Jouteau, Le Bon Coin, Natacha Cazenave, la patronne de l'autorité européenne des marchés financiers. Votre réaction a succédé à ces brillants noms de l'économie française. Écoutez, j'ai été à la fois heureux, flatté, honoré, surpris, je vous avoue, surpris, parce que je pensais que souvent l'industrie n'était pas au cœur des préoccupations des Dauphinois, mais très heureux, et heureux que le jury reconnaisse le parcours moins de moi que de l'entreprise que j'ai la chance de diriger. Mais votre parcours quand même, on en parle, un joli parcours. Vous êtes passé, si je ne me trompe pas, par HEC, par Sciences Po et par Dauphine. Alors on va axer sur cette partie-là. C'était quand et c'était quel master? Alors c'était l'économie, c'était en 83 et 84. J'ai fait une maîtrise d'économie, puis un DEA d'économie avec Soulier, qui était vraiment une personnalité à la fois attachante et exceptionnelle de Dauphine. Et en fait, à l'époque, comme quoi la vie a des travers ou des chemins, comme vous le disiez sur votre navigateur, un peu particulier, parce que moi, je voulais devenir prof d'économie. Donc, je m'étais inscrit en thèse, et j'avais même commencé à préparer l'agrégation. Et puis, je suis parti au Mexique pour faire un VSNE, qui était l'ancêtre du VIE. Et là, j'ai découvert l'industrie. Je travaillais pour Renault. Et Renault, ensuite, m'a permis de partir à Détroit à la fin du VIE. Donc, là aussi, une expérience extraordinaire qui aura un impact sur mes choix futurs. Et donc, voilà. Et j'ai renoncé à l'économie, mais j'adore continuer de lire l'économie. Au cœur de FIV, hein, vous l'êtes. Un mot sur la marque Dauphine, l'employeur que vous êtes. Est-ce que c'est une marque qui fait preuve encore de son employabilité ? Ah oui, ça je l'ai expliqué hier soir. Je suis convaincu que le monde du 21e siècle, c'est un monde où on n'a plus besoin de spécialistes. On en a besoin, certes, mais on a surtout besoin de personnalités qui sont ouvertes sur les différentes matières. Je parlais d'honnêtes hommes au sens de Montaigne, du 16e. C'est-à-dire des gens qui soient capables de comprendre leur environnement, bien sûr la science. On n'a pas besoin d'être un ingénieur de très haut niveau pour pouvoir appréhender le monde. Et c'est ça qui compte, appréhender les tendances, les anticiper, les comprendre, interpréter, aider à interpréter ce que vous vivez au quotidien. Et moi, je suis convaincu que les Dauphinois, les écoles de commerce et les ingénieurs ont leur place ensemble. Et d'ailleurs, la double formation, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour une employabilité. Voilà, pour l'employabilité. On en vient donc à ce groupe FIV dans lequel vous travaillez, vous l'avez dit, donc, je crois, donc, depuis les années 90. Vous en êtes le président depuis une vingtaine d'années. Vous avez été DAF, je crois, entre-temps. Oui, c'est ça. Absolument, donc vous le connaissez bien. C'est un groupe historique. C'est vrai que c'est une marque, et je l'ai dit dans les titres, qui n'est pas forcément la plus connue du monde industriel. Et pourtant, groupe fondé en 1812, il y a 211 ans. C'est quoi les grandes étapes, en quelques mots, de l'histoire de FIV? Alors, on a commencé... FIV est né de la créativité d'un ingénieur qui a développé un procédé pour faire du sucre à partir de la betterave. Jusqu'alors, le sucre venait des colonies et il était produit à partir de la canne. Et je rappelle que au début du 19e, la France se trouve sous blocus, avec une initiative d'ailleurs napoléonienne dans un premier temps, qui s'est un peu ensuite retournée contre elle. Et il a fallu apprendre les circuits courts. En fait, on invente le circuit court grâce à cet ingénieur au début du 19e. On est donc, en mettant en œuvre, ce procédé suppose la mise en œuvre de la vapeur, l'énergie produite par la vapeur. De là, on fait des locomotives, de là, on fait des gares, on fait des ponts. Donc, Alexandre III, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay, c'est nous. Les ascenseurs de la Tour Eiffel. Puis, on participe à la révolution de l'électricité, de l'énergie de pétrole et l'électricité, la fait électricité de Dufy. Et puis ensuite, les automatismes, la digitalisation, ça c'est au début des années 70. Et on est au cœur de la révolution industrielle d'aujourd'hui, qui est à la fois l'association du numérique, du digital. On digitalise de plus en plus les usines. Et de la décarbonation. Oui, l'un avec l'autre d'ailleurs. Pour décarboner, il faut digitaliser, mais pas que. Alors FIV, donc en 2023, donc 211 ans après sa création, c'est un groupe qui s'est étendu largement. Donc, parce qu'on ne l'a pas dit, le nom de FIV, ça vient d'un quartier de Lille, donc c'est une entreprise historiquement implantée dans les Hauts-de-France. C'est ça. Maintenant, vous êtes bien au-delà, puisqu'on va donner quelques chiffres clés, présence dans 25 pays. Vous me disiez juste avant l'émission, même plus de 8500 collaborateurs, vous approchez les 9000. C'est quoi, en quelques mots, maintenant, le groupe FIV dans sa grandeur et sa mondialisation ? Alors, c'est un groupe qui est au
cœur des solutions de nos clients industriels. On fournit quasiment tous les grands secteurs de l'industrie. On est né dans l'industrie des procédés, je dirais, de première transformation de matières premières, le ciment, la sidérurgie, le verre, etc., et l'énergie. Mais aujourd'hui, on couvre toute la palette. On va même du B2B2C et on est un des gros fournisseurs de plateformes de colis, d'Amazon, de DHL, de La Poste, de FedEx, le grand centre de tri de logistique de FedEx à Roissy, c'est nous. Et donc, on est parti de ces équipements de procédés pour faire du ciment, pour faire de l'acier, jusqu'à des solutions qui sont au cœur de l'industrie de demain. On est, par exemple, avec Michelin, autre grand lauréat du Florent Ménégo, le patron, Florent qui est un Ménégo, dauphinois. Qui est un dauphinois. On a créé une JV ensemble pour faire de l'impression 3D métal. D'abord pour répondre à un besoin de Michelin, et puis aujourd'hui on vend nos technologies à Dassault et à d'autres. Voilà. Et donc une présence sur la plupart des continents. Et pour vous, c'est important. Donc vous êtes aux quatre coins du monde, on va en parler, mais vous restez quand même une boîte française implantée en France. Sur les 8800 collaborateurs, une petite moitié est en France encore. Hein, c'est ça. C'est ça. C'est un peu moins de 15% du chiffre d'affaires est fait directement France-France, mais on a 50% de nos collaborateurs. Nous exportons dans le monde entier et nous, de plus en plus, nous régionalisons. Alors ça, pour répondre à la fois à des enjeux de décarbonation, parce que si vous voulez, il faut réduire les flux qui transitent entre l'Asie, la France, l'Europe et les États-Unis. Donc, il faut intégrer les chaînes d'approvisionnement plutôt localement. Donc, on décarbone, mais aussi, on est beaucoup plus pragmatique. En fait, on répond à des besoins qui sont pas toujours les mêmes. Et donc, vous vous adaptez aux besoins locaux et vous localisez, si vous voulez, nos technologies. Et puis, par ailleurs, on a des centres de recherche de plus en plus répartis dans le monde entier, même si l'essentiel de la recherche est fait en France. Vous parliez de chiffre d'affaires, je crois qu'il a franchi la barre des 2 milliards pour la première fois en 2022. Est-ce que la tendance est la même pour cette année ? Oui, cette année, on va dépasser 2,3 milliards. On va tangenter probablement les 2,4 milliards. Et puis, avec une prise de commande de près de 3 milliards l'année dernière et avec une très bonne tendance à la fin des 9 premiers mois de l'année, on ira vers les 3 milliards allègrement 2025 ou 2026. Alors après, il faut que le monde continue à être à peu près ce qu'il est. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait une catastrophe, une nouvelle catastrophe. Toute chose égale par ailleurs, comme on dit. Toute chose égale par ailleurs. Ouais. Vous orientez votre business, vos clients sont de plus en plus sur des thèmes dont on parle de plus en plus nous, sur l'hydrogène vert, sur le nucléaire, les batteries. Vous suivez évidemment ces mouvements industriels. Tout à fait. On décarbone les grandes industries de procédés et j'expliquais hier soir qu'on peut diviser par deux les émissions de cimenterie par des solutions digitales, de nouveaux systèmes énergétiques, de procédés et bien sûr de captation. Mais on est aussi dans des technologies de rupture. Donc on est un des deux acteurs mondiaux capables de liquéfier aujourd'hui de l'hydrogène. Donc dans le cadre de la mobilité, c'est essentiel. Puis ensuite de le compresser. C'est la molécule la plus volatile qui soit. Donc c'est vraiment pas simple. Mais on est aussi dans le nucléaire. On va faire partie de l'aventure des 6 EPR, peut-être 6 plus 8. Et puis, on est dans les batteries, on est dans tout ce qui transforme l'industrie d'aujourd'hui pour aller vers une plus grande électrification de nos industriels. Et un mot, il nous reste quelques secondes, Frédéric Sanchez, sur l'intégration de deux petites boîtes, si je puis dire, d'EasySoft et Prosim, en 2023. Pourquoi ce besoin d'aller intégrer, d'aller trouver des compétences en externe et de les intégrer ? C'est des choses que vous ne pouvez pas faire, vous, en interne ? On va plus vite. En fait, on dit que l'industrie sera digitale et décarbonée, on ne peut pas tout faire. Dans la digitalisation, honnêtement, il y a des startups géniales dans notre pays parce qu'il y a des ingénieurs géniaux. Et parfois, mais à condition d'être en capacité de les séduire, d'être attractifs et puis de les convaincre que leur développement sera plus important chez nous, on arrive à s'associer avec des startups. On vient d'acquérir 2 startups, on est sur le point d'en acquérir une 3e, d'EasySoft et Prosim. Prosim, c'est de la simulation de procédés, fondamentale dans la décarbonation parce qu'il faut travailler sur les procédés pour favoriser notamment la captation de CO2. Mais la digitalisation avec EasySoft, c'est on va récupérer des données, dans des CNC, des commandes numériques, des automates qui sont différents, d'origine différente, on est capable, grâce à eux, on n'en était pas capable jusque-là, de mettre ces données sous un même format et ensuite de faire de l'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement des machines ou des lignes de production. BFM Business, la France a tout pour réussir.